Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez eu une belle journée de trading. Donc, on se retrouve pour un trade recap de la journée. Comme vous pouvez voir à l'écran, aujourd'hui, une très belle journée. Malheureusement, même si vous voyez ici à quel point le marché a baissé et qu'on aurait pu avoir un très beau trade, personnellement, j'ai manqué le trade, j'ai pas pris le trade, donc on va tout voir ça ensemble à l'instant. Et comme d'habitude, je rappelle vite fait que le lien de mon Discord est en description si vous voulez nous rejoindre et trader live avec moi chaque jour. Donc, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? En fait, c'est vraiment simple. On avait l'ouverture du marché, vous voyez, là, qui était environ ici. Ben, qui était pas environ, qui était vraiment ici. À 9h25, on voit ici à 9h30. Et puis, à la base, ben, on voit qu'il y avait un petit support ici. Tout de suite, j'ai dit aux gens que j'allais pas prendre ce trade-là, tout simplement parce que on avait une grosse zone de support juste en dessous. Et donc, je trouvais que ça valait pas la peine et que c'était un peu trop risqué de prendre cette cassure-là, puisqu'on prenait presque la cassure sur le support, vous voyez. On voit que le marché a été très violent dès le début et qu'il est venu aller jusqu'au plus bas du support. Et puis, malheureusement, et ça c'est mon erreur, le marché est venu descendre comme vous voyez, est venu casser le prochain support que j'attendais. Et donc, on avait le prochain support qui est dans cette zone-ci. Et j'ai décidé de ne pas prendre le trade. J'ai dit aux gens qui pouvaient prendre le trade que le trade était valide, mais que moi, personnellement, je ne le prenais pas parce qu'on avait déjà beaucoup trop descendu de un et de 2 pour moi. Le bon trade était dans les alentours d'ici et donc simplement j'avais peur de rentrer un peu trop tard dans le marché et ça c'est mon erreur. Heureusement, il y en a dans le groupe qui ont réussi à prendre le trade donc je suis vraiment très fier d'eux. Ils ont été meilleurs que moi là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de mon erreur? Donc, la leçon à retenir d'aujourd'hui, c'est simplement qu'il ne faut jamais essayer d'attendre quelque chose des marchés. La réalité, là, si je peux un peu essayer de vous mettre dans ma place pour que vous compreniez ma psychologie à ce moment-là, peut-être que ça va vous aider, qu'il y en a certains qui ont vécu la même chose. Comme vous savez, la semaine dernière était vraiment une mauvaise semaine pour moi. C'était ma première semaine de perte de l'année. Et donc, j'avais encore cette semaine-là en tête et j'étais vraiment plus conservateur. J'ai tellement eu de fausses cassures la semaine dernière que j'ai voulu être tout simplement plus prudent. Donc, la leçon à retenir, c'est quoi? C'est d'oublier, quand on prend un trade, on pense au moment présent et on oublie qu'est-ce qui se passe avant et qu'est-ce qui va se passer dans le futur et on se concentre simplement sur le trade. Donc, on doit exécuter qu'on ait perdu 3 trades avant ou qu'on ait gagné 3 trades avant. Donc, j'ai vraiment voulu être conservateur, mais ça m'a appris une bonne leçon que je ne dois pas anticiper les mouvements de marché, que la stratégie comme vous voyez, elle a été backtestée sur plusieurs années maintenant que je suis cette stratégie-là et elle est profitable. La seule façon de la rendre profitable, eh bien, c'est de l'exécuter. Donc, quand on voit une belle cassure qui respecte, on voit qu'on a cassé à plus de 20 pips. Là. Sinon, en une minute même, on aurait même pu attendre la clôture de la bougie. On voit que, ben, en quelques minutes, on est venu toucher le take profit. On n'avait aucune raison de ne pas prendre ce trade-là. Et donc, pour la prochaine fois, pour le reste de la semaine, eh bien, c'est une belle leçon. Au moins, le seul point positif, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être dur avec soi-même, c'est que je sentais pas le trade et donc j'ai pas pris le trade, j'ai voulu protéger mon capital. Mais la chose importante, c'est quoi? C'est que une fois que j'ai vu que le marché a touché le take profit, même si j'étais pas dans le trade, eh bien, j'aurais pu continuer à trader et sûrement qu'il y en a que peut-être ça leur est déjà arrivé de rater un trade et après d'essayer de forcer un prochain trade. Et moi, vraiment, j'ai décidé d'arrêter la session. Je sentais que si je restais sur l'ordinateur, eh bien, je risquais de prendre un trade qui peut-être allait être un trade forcé et donc avoir une perte inutile. Et donc, c'est la chose que je suis fier de moi. C'est tout simplement d'avoir réussi à, même si j'ai manqué le trade, à pas avoir pris d'autres trades inutiles et avoir seulement accepté le fait que, bien, j'ai manqué le trade. Demain, on a une autre journée de trading. Après-demain aussi, il y a d'autres opportunités. Donc, c'est tout pour le recap d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire maintenant que vous commencez à comprendre ma stratégie, s'il y en a quelques-uns qui ont réussi à prendre le beau trade de cassure. Comme je vous dis, on a un très bon début de semaine. Le marché fonctionne très bien cette semaine pour les cassures en espérant qu'il continue comme ça dans les jours et semaines à venir.